L'affaire est sérieuse. Dans ces vitrines, des dizaines de bijoux et de montres de luxe. Cartier, Patek Philippe, Rolex évidemment. Oui, je connais, c'est la Batman. Mise à prix 6 000 € pour cette montre. Plus loin, de la maroquinerie et des véhicules d'exception, Harley-Davidson, Porsche, Rolls, des icônes qui appartenaient à des escrocs, des voyous ou des dealers avant d'être saisis. C'est très différent d'une vente dite volontaire, puisque on a des objets dont on ne connaît pas du tout l'origine. On a pu récupérer les scellés dans les différents tribunaux, ouvrir ces scellés et faire une expertise. Les anciens propriétaires ont été condamnés. Certains sont peut-être en prison. Les acheteurs, eux, ignorent tout de l'histoire de ces objets et peu leur importe. C'est les prix qui, pour moi, je vois qu'il est pris. Après, d'où ils viennent, ça ne me regarde pas. Si on me dit qu'il y a une montre qui a appartenu à Mestrine, je suis prêt à mettre un peu plus. Hein, mais il n'y a pas d'affect, c'est du business. Dans la salle des ventes, on traque la bonne affaire et l'État encaisse. Ce que les délinquants ont pris à l'État, le produit des ventes permet de le reverser au budget général de l'État. Il va aussi permettre d'être restitué à des victimes qui en feront la demande à l'Agrasc, donc pour indemniser les parties civiles dans les procédures pénales. Et enfin, il va être affecté à des fonds de concours, par exemple le fonds 1000DK, qui est un fonds qui permet de financer des projets pour lutter contre la drogue et les toxicomanies. Près de la moitié des objets vendus avaient été saisis dans les Alpes-Maritimes. Déjà à 6200, 6400. Ces enchères auront rapporté plus d'1 300 000 € à l'État.